Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui sur les couples chrétiens. Vous avez vu l'extrait du film. L'homme a reconnu qu'il est responsable de plein de choses. Alors pour commencer notre étude, nous allons lire dans Genèse, chapitre 2. Un texte connu. Un texte qu'on utilise beaucoup aussi des fois. Chapitre 2, versets 22 à 25. Donc Genèse 2, versets 22 à 25. Il dit: L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit: Voici, cette fois, celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Donc, un texte qui est souvent utilisé pour cérémonie de mariage, comme on dit souvent. Mais où en sommes-nous dans cette profondeur du texte? C'est là où, comme mon professeur en théologie me dit toujours, que mes étudiants sont attentifs à ce que je leur dis. Parce que le texte commence par l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'homme a été créé par la poussière et de la terre. Dieu a fait un genre de moule avec l'homme, a soufflé dans ses narines, a donné un souffle de vie. Si tu ne respires plus, Vincent, désolé pour toi, mais tu meurs. Si tu respires la vie et la joie de Dieu. Donc, l'homme déjà est la première créature humaine. Ensuite, il prend une côte de l'homme et il forme une femme. La femme, elle sert à quoi? Pas seulement de faire à manger et pas seulement de faire ton lit, mais elle te sert à enfanter. Une femme a multifonction. Elle peut enfanter des enfants jusqu'à 1, 2, 3 ou même 4. Des fois ça peut arriver, même 5 enfants, ça arrive des fois, c'est rare. Mais scientifiquement, c'est toujours 1 ou 2, des fois, qu'on peut avoir dans leur ventre. Imaginez-vous 2 bébés dans son ventre. Il faut qu'elle se nourrisse. Il faut qu'elle nourrisse le bébé. Puis ensuite, quand le bébé est sorti, il faut du lait. Donc la mère donne du lait. La femme est multifonctionnelle. Mais le rôle de l'homme là-dedans est de se dire, comme elle est tirée de ma côte, elle doit être mon soutien. Donc, Dieu a amené la femme vers l'homme. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas sa femme comme on veut. On choisit sa femme, c'est Dieu qui choisit sa femme, pardon. Ce n'est pas toi qui dois choisir, c'est Dieu qui choisit sa femme, avec laquelle tu dois vivre et avec laquelle tu dois faire toute ta vie avec. Quand j'ai connu ma fiancée, premier jour que je l'ai vue comme une lumière, comme des trucs qui brillaient. Je me dis, cette femme-là, c'est impossible qu'elle soit un jour mon épouse ou autre, c'est impossible. Quand je regardais, c'est impossible. Je regardais chez elle, je voyais des photos de ses enfants, je me dis, c'est pas possible. Elle doit voir quelqu'un dans sa vie, c'est impossible. Puis elle me posait des questions, tiens, en tant que pasteur, vous pouvez vous marier? Je dis, oui, je dis normalement non, parce que nous sommes comme les prêtres, nous devons être célibataires pour les vœux de chasteté et nous devons suivre les lois de Dieu. Et elle me dit, mais non, parce que j'avais des pasteurs qui étaient mariés. Donc elle me posait beaucoup de questions. Puis après,
avons discuté, nous avons vu que le Seigneur faisait en sorte que je sois toujours avec elle. Moi j'essaie de l'éviter, mais elle était toujours là devant moi partout où j'allais. Et plus je l'évitais, et plus le Seigneur me la remettait toujours devant moi. Et puis elle me téléphonait, elle me dit, mais tu sais, mais Jimmy, laisse-moi tranquille, mais tu es vraiment têtu, qu'elle me dit. Dieu te fait des choses, t'es têtu. Et bon. Puis alors quand on a commencé à nous mettre ensemble, là, ben, vous savez, c'est l'eau, c'est la Meuse, quand elle coule vers l'écluse. L'écluse, c'est là où il y a un genre de barrage. Là vous avez ma mère qui est là, qui est entre les deux, qui est en train de filtrer les choses pour que l'eau soit propre pour aller plus tard vers le Père. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que mon père a refusé, donc il fallait passer par l'écluse. L'écluse passe par le filtre passe par la pureté, et la pureté dit oh mais il faut que je filtre encore un peu plus. Et alors plus il a filtré, et plus il a vu que cette homme-là elle vient de Dieu. Donc les signes sont là. Voilà. Donc vous comprenez, c'est que quand je parle souvent pour les jeunes chrétiens, des fois, il y en a qui viennent dans l'église seulement chercher une femme ou chercher un homme. Mais si tu vas juste pour ça, tu vas perdre ton temps. Mais si tu vois que Dieu te met la personne comme toi devant toi, et qu'elle te pose des questions, qu'elle cherche après toi, à te connaître, ceci, cela, ça veut dire que Dieu te met quelqu'un devant toi pour former quelque chose. Donc, l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire, c'est celle avec laquelle je vais rester toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire que c'est avec elle, quand tu vois qu'elle est ton soutien spirituel dans le ministère, qu'elle est ton soutien dans ta vie commune et autres, tu vois que c'est elle qui est ton appui. Celle avec qui tu peux parler, celle avec qui tu peux te confier, celle avec qui tu peux faire toutes sortes de choses et qui te donnera des conseils. Alors c'est là qu'il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors c'est là que Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le bébé il sort, tu coupes le machin, le cordon. Tu coupes le petit cordon. Donc tu es détaché de ta mère, à un certain moment. Mais tu dois encore avoir besoin de ta mère pour le lait. Tu dois avoir besoin de ton père pour pour évoluer, l'enseignement, tout ce qui s'ensuit. L'éducation, voilà, merci. La femme soit bénie aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand l'homme ou la femme trouve son conjoint, ils forment une seule chair. Donc, c'est de là que tu deviens, comme on dit souvent, tu deviens un enfant de Dieu, parce que tu as bu le lait spirituel, et que maintenant tu manges la nourriture spirituelle. Donc tu rentres vraiment maintenant dans la communion avec Dieu. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es marié, tu vois ton mari, tu vois ta femme nue. Et tu n'as pas honte de ta femme, et tu n'as pas honte de ton mari. Parce que plus tard, quand tu te maries avec, tu as peut-être des enfants, et le reste suit, tu vois ta femme qui évolue, physiquement, soit l'homme grossit, la femme mincit, l'homme mince, l'homme devient mince, mais la femme et l'homme sont toujours attachés ensemble. Ils ne se quittent pas. Parce qu'il y a une alliance qui s'est faite devant Dieu. Et quand l'alliance est faite devant Dieu, on peut voir plus tard, personne ne peut détruire ce que Dieu a uni. Si Dieu unit deux personnes, tu ne peux pas les désunir. Tu ne saurais pas. Fais ce que tu veux, le diable peut jouer sur n'importe quel système qu'il veut, il n'y arrivera pas. Soit l'homme trouve la force ou la femme trouvera la force. Il y a des fois où je suis affaibli et ma fiancée est toujours là, mais réveille-toi parce que Dieu a besoin de toi. Et alors là, tu te réveilles spirituellement. Dieu façonne l'homme et la femme, mais il les prépare à différentes tâches à accomplir. Ce qu'il veut, c'est qu'il vise un but, la gloire de Dieu. L'homme donne la vie à la femme et la femme à l'humanité. C'est-à-dire que l'homme
a donné la vie à une femme. Mais maintenant, la femme est celle qui donne la vie à l'humanité. C'est pour cela que Dieu a dit au serpent, la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Elle sera blessée parce que tu es en train de blesser ses enfants, de tout ce qui s'ensuit. Mais seulement, n'oublie jamais qu'un couple est la gloire de Dieu. Un couple est façonné par Dieu parce qu'il les a préparés pour accomplir la gloire de Dieu, la gloire céleste. Un couple qui est uni, malgré les difficultés, malgré les combats, est un couple qui montre la gloire de Dieu. Le mariage. Comme j'expliquais tantôt, on a obligé maintenant, l'État a obligé maintenant à qu'on se marie à la commune. Tu dois être reconnu par l'État. Quand tu vas à l'église, on dira, on s'en fout de ton église, tout ce qu'il faut que ce soit noté dans le carnet de l'État. C'est bien. Mais tout le monde peut se marier à la commune comme on veut. Demain, lundi, je vais à la commune, je dis voilà, je vais me marier, dans 3 semaines, vous avez une date de libre, voilà, vous vous mariez, je me marie. 2 mois après, je veux divorcer, pas de problème, vous divorcez, c'est fini, au revoir et merci. L'État a tourné comme ça. Mais quand Dieu, tu te maries devant Dieu, c'est là qu'il devient le principal. Parce qu'on dit toujours, il faut passer par la commune et puis par l'église après. Pourquoi? Parce que l'État veut te donner toute sa loi, la loi de droit de l'homme, la loi de ceci, la loi de cela, et vous êtes... Mais, quand vient-il de la loi de Dieu? Vous allez à la commune, on ne vous dit pas jurer sur la Bible que vous serez un couple, que vous allez être unis toute votre vie. On ne le fait plus, on ne vous dira jamais. Parce que l'État veut reprendre les lois de Dieu. Donc le mariage devient un cadeau de Dieu parce qu'un homme et une femme ont été faits l'un pour l'autre. Et ça n'a pas été inventé par Dieu pour former une société particulière. Dieu n'a pas formé que l'on soit des couples pour former une société particulière. Dieu a fait que ces choses soient formées sur 3 bases. Le mariage dans l'église est le plus important que le mariage dans la commune. Parce que ce n'est qu'une histoire d'argent, ce n'est qu'une histoire d'État et une histoire de tant de choses qu'on a retiré de la parole de Dieu. Si vous souvenez du film de hier, on veut faire croire que Jésus est une histoire. Donc le mariage à l'église, c'est une tradition qui date depuis des années. Mais non, ce n'est pas une tradition, c'est une vraie alliance que tu fais devant Dieu. Amen. Parce que le jour où tu meurs, ton certificat de mariage de la commune ne vaut rien par rapport à Dieu. Dieu ne va pas regarder ton certificat de mariage et tu as été... Non, il va regarder le jour où tu dis devant Dieu, cette femme-là a été celle que tu m'as envoyée, je l'accepte, je me marie avec elle devant ta face. Je fais alliance devant Dieu, et le jour où tu meurs, Dieu dira, tu as gardé ta femme comme tu devais la garder, comme je te dis tous les commandements que tu as fait. Si tu as trompé ta femme pendant le temps que tu étais avec elle, et tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas pardonné, mon ami, tu pars dans l'abomination. Va en enfer, tu n'es plus mon enfant. C'est ça qu'il faut faire attention. Les 3 bases de Dieu. L'homme quitte publiquement ses parents pour s'attacher à sa femme. Donc, ne soyez pas comme Salomon qui a eu 1200 concubines, ou je ne sais plus combien de... je ne sais pas comment il a géré tout ça, parce qu'il n'y a qu'une seule femme, c'est déjà pas facile à gérer. Donc, quand tu as 1200 concubines... pardon, j'étais là. C'est pas facile confiance, j'étais là. Juste un moment en plus. Quand tu as 1200 concubines comme ça à gérer, c'est pas évident. Donc, je ne sais pas comment ce qu'il a fait. Tu dois t'attacher seulement à une seule femme. La seule, unique, que Dieu t'a mis devant toi. L'homme et la femme sont unis pour le partage mutuel de chaque chose et responsables de l'un de l'autre. Ah, là ça devient compliqué. Seigneur, tu nous compliques les choses. Non, le Seigneur ne complique pas les choses. On a par exemple 2 comptes en banque séparés. L'argent est le même pour un comme pour l'autre. Un paye peut-être des factures, l'autre paye la nourriture ou les choses pour les enfants.
on doit s'arranger dans les couples, dans les choses, de s'aider les uns les autres. Ensuite, tu as aussi la responsabilité de l'un de l'autre. Je suis responsable de ma femme si elle va dire des choses qui ne sont pas justes de la parole de Dieu. Et en tant que responsable, je dois lui dire, écoutez, je suis désolé, elle s'est trompée sur un verset, et voici, on répare la chose. Puis je lui dis à elle, je dis, excuse-moi, mais tu t'es trompé en expliquant ça. Des fois, je dis quelque chose à quelqu'un, et puis après, elle me reprend en me disant, écoute, ce que tu as dit là, c'était très méchant, ce que tu as dit là, il faudra te demander pardon à la personne et remettre ça en question. Nous sommes responsables l'un de l'autre. Quand je suis malade, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé l'hôpital où il fallait me faire soigner pour tout ce que j'ai comme maladie, tout ce qu'on a trouvé. Elle a été malade, je l'ai amenée aussi à l'hôpital pour qu'on trouve ce qu'il y avait et pour trouver ce qu'il y avait. Donc on était responsables l'un de l'autre. Et elle me dit, je suis à l'hôpital, retourne à la maison. Je dis non, je reste avec toi. Les enfants sont bien gardés, je reste avec toi, je suis responsable, si le médecin vient, je dois savoir parler avec lui. Quand je vais à l'hôpital, c'est elle qui parle au médecin. Moi je ne dis rien, je la laisse parler à elle parce qu'elle sait mieux expliquer que moi. Seulement que le médecin pose une question, moi je coupe au cours, et puis au revoir, merci. Elle me dit, sur 15 minutes, tu as déjà dit tout. Je dis oui, moi, avec elle, je reste 1h30 avec le médecin pour savoir tout le bilan complet. Parce que nous sommes responsables l'un de l'autre. Les deux ne font que dans l'engagement et l'union mutuelle ensemble, dans leur intimité sexuelle et d'un mariage solide. Ce qui veut dire que on ne peut pas avoir des intimités sexuelles avec n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel endroit. Sauf si tu as pris un engagement devant Dieu, que tu as fait une alliance avec lui, et que tu as fait un mariage selon la volonté de Dieu. Là, tu pourras faire ton intimité sexuelle. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il se passe dans certaines églises, j'ai déjà vu ça, où des jeunes font des soirées ensemble. La soirée des jeunes, on appelle ça. Et un jour, j'ai amené un non-chrétien dans ces soirées-là. J'ai dit, écoute, va un peu à ce camp-là, il y a un camp des jeunes d'une église, hein. Et je lui ai dit, vas-y un peu, tu me diras quoi par après. Il a été 3 jours là-bas, et quand j'étais le rechercher, il m'a dit, plus jamais j'irai là-bas. Ah, je dis pourquoi? Les pasteurs, tu les vois pas. Les responsables des jeunes, tu ne sais même pas ce qu'ils sont. Alors il se passe que les filles rentrent dans la chambre des garçons, et puis on se mélange, et puis il y a ceci, et puis il y a cela, et puis après tu as des filles qui viennent de raconter à table, oh, je suis déjà sorti avec ce garçon-là, mais c'est pas un bon garçon, je suis déjà sorti avec celui-là, et moi j'ai connu celui-ci ici, et moi j'ai connu celle-là ici, et c'était un club de rencontre, et c'était même plus un club de spiritualité. Et puis à la fin de leur camp, ils viennent à l'église, et puis ils viennent témoigner, oh, elle était baptisée dans l'Esprit Saint, c'était magnifique, ceci, cela. Et moi je dis moi-même, mais j'ai dit, Seigneur, rends vraiment pitié à ces gens-là et remets-les sur le droit chemin, parce que ça devient dangereux. Les couples mariés. Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, versets 10 à 16, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Ici, il y a 2 choses qu'on doit voir ensemble. Paul dit à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont sous l'alliance de Dieu.
il dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc Paul a été chercher dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, des choses de ce que Dieu a dit à la femme et à l'homme. Ne sépare point de ton mari. Et on va voir la loi de Moïse, qui dit aussi que si elle est séparée, qu'elle ne demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais ne répudie pas ta femme. Si ta femme vient vers toi, parce que tu as voulu divorcer, qu'elle vient en repentance, et qu'elle vient se montrer pour se réconcilier avec toi, ne la répudie pas. Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. On ne rigole pas avec le mariage de Dieu. Tu ne rigoles pas avec ça. Le mariage civil, c'est autre chose. C'est l'État, c'est les hommes. C'est les hommes qui te jugent, et tu passes devant un juge, et celui qui décide, donne 1000 euros à la femme, donne 500 euros à l'homme, et puis c'est bon ainsi. Non, c'est une histoire d'argent. Ici, c'est une histoire spirituelle, véritable, encore actualisée aujourd'hui. Tu ne peux pas te séparer de la femme que Dieu t'a donnée, et encore même moins y penser. Et ne répudie pas ta femme si elle vient vers toi pour se pardonner. Ici, je parle aux chrétiens. Aux autres. Donc Paul dit bien aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis que si un frère a une femme non croyante et qui veut habiter avec elle, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, aussi fasse la même chose. Ne pas répudier vos maris ou vos femmes non croyants. Mais alors là, Paul est plus clair. Il dit que si le non croyant, au départ, doit être sanctifié par celui qui est chrétien. C'est-à-dire que si tu es chrétien et que tu te maries à quelqu'un qui est non chrétien, tu peux le faire, mais alors soit une lumière de sanctification pour lui. C'est-à-dire, tu dois savoir lui instruire ce que Dieu veut dans la vie de chaque jour dans un couple. Le faire comprendre que Dieu aime des choses et déteste certaines choses. Si tu veux faire comprendre certaines choses à une femme ou à un mari, il faut lire dans Deutéronome, je crois c'est le chapitre 37, qui parle du bien et du mal, la bénédiction et la malédiction. Dans Deutéronome, je ne sais plus c'est quel chapitre exactement, il parle de bénédiction et malédiction. Donc, si le non-croyant veut se séparer d'une sœur ou d'un frère qui est lié à Dieu, eh bien, ils doivent être appelés à vivre en paix. C'est-à-dire que si tu veux divorcer de non-croyant, sois en paix avec lui. Ne sois pas en guerre. Parce que si tu es quelqu'un et que tu es en guerre avec, le Seigneur te jugera encore plus fort sur ce que tu as fait. Parce qu'il dira non seulement tu t'es marié avec une personne que je ne t'ai pas donnée, tu as voulu faire à ta tête, tu es libre en Christ, d'accord, mais seulement tu vas être jugé parce que tu as couché avec la personne, tu as fait des choses avec la personne, et non seulement tu l'as quittée, tu n'es pas en paix avec elle, et tu n'as fait aucune réconciliation, tu es puni par l'Éternel. Apocalypse chapitre 20, vous allez voir les choses, comment ça va se passer. Parce qu'ici Paul dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. C'est pour ça que Paul était clair là-dessus. Si tu te maries avec une femme non croyante, que sais-tu si tu vas apporter le salut à cette femme-là et qu'elle va venir à Christ? Ou, femme, sais-tu que le mari avec qui tu vas aller va être sauvé par le Christ? Tu ne le sais pas. Tant que lui n'a pas confessé Jésus-Christ de sa bouche, avec cœur, avec sincérité et avec foi, moi je dis, ça va être dangereux pour toi. Fais en sorte que la personne avec qui tu sois soit bien de Dieu. Passe par les écluses, par le filtre, tout ce que tu veux, et tu verras que c'est vraiment la femme et l'homme que Dieu t'a donné. Des chrétiens qui ont envie de servir le Christ,
pensent qu'il est préférable de divorcer avec leur conjoint non chrétien pour épouser une ou un chrétien. Et bien aimés, nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. Tu ne dois pas quitter quelqu'un pour aller dans le ministère. Tu ne dois pas te mettre en tête qu'il est préférable que je divorce parce que je dois servir le Seigneur. Non. Soit la personne te suit, te donne des conseils, te suit spirituellement, même si on ne la voit pas des fois dans l'église, mais elle te conseille spirituellement. Sois fier que ta femme ou ton mari te pousse à faire un ministère dans l'église. Ça, c'est la chose que vous devez bien vous mettre en tête. Parce que Paul affirme que le mariage dans l'engagement, c'est un idéal divin, demande que le mari reste ensemble. Le chrétien doit être celui ou celle qui doit essayer de gagner son conjoint à venir à Christ. Mais on trouve facile de dire « je quitte pour justifier la personne qui n'est pas chrétienne ». Et ça, on remarque souvent dans les facultés de théologie ou dans les églises de mouvement, quand tu veux être pasteur dans une église, soi-disant autoproclamé pasteur, je parle, et bien on te dira, écoute, cette femme-là, il faut que tu la quittes, parce que tu ne peux pas être cette femme-là pour servir dans l'église. Elle est de mauvais exemple pour nous. Et je vous dis ça parce que je suis moi-même passé par là. Quand j'étais fiancé avec Séverine, j'avais un pasteur sur lequel je faisais un stage, et il m'a dit, il est préférable que tu quittes ta fiancée pour servir dans l'église. J'ai dit pourquoi? Parce que moi j'ai quelqu'un d'autre pour toi qui te soutiendra dans le ministère. Parce que ta fiancée n'est pas une femme apte à servir dans l'église, et les enfants sont des enfants très difficiles à gérer dans l'église aussi. Mais je dis, écoute, moi il n'y a pas de problème, je vais en parler avec elle. Et on décidera ensemble de ce que Dieu dira. Je vais parler avec elle, elle me dit, écoute, moi, quitte cette église-là parce que tu vas te perdre, toi et ta foi et tout ce qui s'ensuit. Nous avons prié, le Seigneur a fait comprendre que je lui ai écrit une lettre, je dis, voilà, je quitte l'église, je m'en vais. Et puis il me téléphone, je t'en supplie, je t'en conjure devant Dieu, je t'abjure, et tout ce que vous pouvez entendre comme parole, reste dans l'église parce que sans toi, je dis, qu'est-ce que moi j'apporte dans ton église? J'apporte rien du tout. Tu veux pas que je me marie avec elle, alors moi je m'en vais. Dieu m'a mis celle qu'il fallait, elle est passée par l'église, elle est passée par le filtre, et le filtre a accepté, le filtre l'a purifié, alors maintenant je dis, moi, je continue ma route. Que tu le veuilles ou non, je reste avec celle que Dieu m'a mise. Et puis c'est tout. Jésus lui-même conçoit le mariage comme un lien permanent. En Marc 10, versets 1 à 9, il dit: Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain, et la foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Voyez, Jésus arrive, et selon, comme on dit, la Bible dit ici, la coutume, Jésus devait enseigner. Et avant qu'il commence à enseigner, comme le monde d'aujourd'hui, tous ces pharisiens que nous avons dans certaines églises qui se baladent un peu partout, viennent et éprouvent Jésus. Ils viennent avec une épreuve en disant: mais est-ce qu'il est permis de répudier sa femme? Parce que Moïse dit que le divorce, il faut faire une lettre de répudier sa femme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne se mariait pas à la commune, on se mariait dans l'assemblée.
Et alors ensuite, Moïse disait, ben, si tu veux divorcer de ta femme, écris une lettre à l'Assemblée en disant que tu veux divorcer. Mais tu dois marquer le pourquoi du divorce. On ne divorce pas comme ça. Si moi j'ai trompé ma femme m'a trompé, là il y a adultère, donc tu peux te divorcer, mais seulement si un des deux revient vers toi par repentance, ne la répudie pas. Ça, eux, les pharisiens l'ont bougé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte. Donc ça veut dire qu'il vous a donné seulement un conseil. Il n'a pas dit, répudie ta femme, non. Il a dit, vous pouvez divorcer, mais seulement faites une lettre de divorce. Mais Jésus confirme que, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme et forme une seule chair. Ce qui veut dire que l'homme ne doit pas se séparer de ce que Dieu a joint. Voilà. Ce que l'Église aujourd'hui ne veut pas enseigner. Que le mariage, qui est le plus vraiment principal, c'est déjà dans l'Église. Parce que l'Église se soumet à l'État. D'abord, on doit passer par la commune, il faut suivre l'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur salaire, ils touchent ce qu'ils ont. Mais les responsables d'Église doivent savoir que si tu veux te marier avec cette personne-là devant Dieu, sache bien que vous êtes deux âmes qui vont former une seule chair, mais responsables l'un de l'autre pour le feu éternel qui peut arriver si vous déviez dans les sens qui ne sont pas justes. Soit tu te repens tout de suite devant Dieu et tu demandes pardon à Dieu et tu demandes pardon à la personne et vis en paix avec cette personne-là. Parce que sinon, c'est le jugement de Dieu. Parce que bien souvent, on se base seulement que par le jugement de l'homme au tribunal. Vous avez vu hier le film, le juge dit attention parce que... Et qui es-tu toi l'homme qui te lève là comme ça parce que tu as une toge et tu montres que tu es un homme de loi. Mais le vrai homme de loi, c'est l'homme qui lit la Bible et qui sait dire Exode 20, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Si tu arrives à me citer les 10 commandements, tu es vraiment un homme de loi de la Bible. Les commandements de Dieu s'appliquent à tout le monde. Paul était un homme de Dieu, apôtre, et avait l'Esprit de Dieu. Parce que Paul, quand il écrivait des lettres à Timothée ou autres, il disait toujours Paul, apôtre de Jésus-Christ, et aussi nommé et appelé à servir dans l'Esprit de Dieu. Paul n'a jamais dit je suis l'apôtre, non. Il a dit apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire serviteur de Jésus-Christ, ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Je suis là à porter le message de Jésus-Christ. Les bénédictions que reçoivent les croyants ne se limitent pas à eux, mais aussi leur entourage. Quand on a un mariage ici, ce n'est pas seulement le couple qui bénit, mais l'assemblée avec. Parce que nous formons des nouveaux couples et nous formons une famille qui s'agrandit. Dieu considère le mariage comme le moyen de bénir le couple et de bénir l'assemblée. Parce que si un mariage ici, on va les bénir, la bénédiction va couler sur le reste de l'assemblée. Et nous serons tous bénis parce que nous serons dans la joie de voir quelqu'un qui se marie. Mais n'oubliez pas que votre conjoint n'est pas sauvé en étant marié avec vous. Les enfants ne sont pas sauvés jusqu'à l'âge où ils connaissent le bien et le mal, mais le jour où eux veulent connaître le Christ. Les religions d'aujourd'hui font qu'il est temps qu'on baptise l'enfant, qu'on fasse des communions, qu'on fasse des processions, qu'on fasse tout ce qui s'ensuit pour qu'il soit sauvé. Mais si l'enfant n'a pas compris, même en faisant des heures de catéchisme, comment veux-tu lui faire comprendre qui est Jésus-Christ? C'est à travers le couple, à travers la façon dont les parents se comportent, la mère, le père se comportent,
l'enfant se pose des questions. Alors j'ai dit, mais alors Jésus, comment est-ce qu'il est? Hier, notre fille, j'entendais avec l'appareil, j'ai pas su parler, mais je voulais répondre aussi. Elle disait, mais Jésus a quel âge maintenant? Elle a dit, ben, Jésus a 2000 ans. Oui, mais en fait, Jésus a 4000 ans. Alors vous allez dire, pourquoi 4000 ans? Parce que depuis la création jusqu'au déluge, et du déluge jusqu'à la naissance de Jésus, il y a déjà eu 2000 ans. Mais à la naissance de Jésus, on a repris tout à zéro. Donc, on est en 2017. Normalement, nous sommes en 4017. La Terre a 4000 ans. C'est énorme. On ne s'imagine pas. Il n'y a pas 2000 ans. De Adam à jusqu'à maintenant, c'est impossible. Alors expliquez-moi comment Jésus, il y a 2000 ans d'ici, a déjà enseigné Adam, et que Adam était déjà encore avant lui, encore des milliers d'années avant lui. C'est ça, alors que l'oxygène a monté, je m'ai répondu. Voilà. Ça, l'oxygène la machine avait fait exploser. Parce que le cœur battait en disant, mais... Depuis la création, jusqu'au déluge, jusqu'à Jésus-Christ, nous avons eu 2000 ans. Nous avons commencé tout à zéro à partir de Jésus. Et nous sommes à 4000 ans. Nous avons 4017 ans d'âge ici sur Terre. Donc, il faut encourager son conjoint à persévérer dans le Seigneur. Et Dieu merci, j'ai mon conjoint ici qui m'aide à persévérer des fois dans le Seigneur, parce que des fois quand j'ai des travaux de faculté qui arrivent, je lui dis oh là là, je sais pas comment est-ce que je vais gérer ce bazar-là. Elle me dit mais arrête de te rendre malade, parce que tu vas encore faire des bêtises, garde ton calme, prie, étudie convenablement et tu verras les choses vont se faire. Et puis des fois avec elle aussi je dis mais prends courage, tu as été malade mais tu vas récupérer aussi tes études que tu es en train d'entamer. Et nous sommes toujours là en train de parler de notre conjoint qui nous aide à faire des choses. Quand je vois Vincent, au début je l'ai connu, il priait pour que sa femme vienne à l'église. Et puis un jour, quand nous avons formé notre assemblée, la prière est exaucée. Et puis plein de choses se font petit à petit. Paul cherche aussi à encourager les couples à rester ensemble et pas seulement trouver l'échappatoire. Parce que bien souvent, quand il y a une dispute dans un couple, ou quand il y a des choses qui vont trop loin dans un couple, la femme ou l'homme dit « Oh, j'en ai marre, je vais partir ». Et combien de fois j'ai pas entendu dans mes oreilles, il y a une telle personne qui n'arrête pas de dire « Je veux partir ». Et moi je lui dis « Mais qu'est-ce qui fait qu'elle veut partir? Si son mari est bien avec elle, elle lui donne tout ce qu'il faut, elle a tout ce qu'il faut chez elle, je ne vois pas pourquoi elle veut partir. » Donc, ne trouvez pas toujours l'échappatoire. Parce que Paul dit en 1 Corinthiens 9, 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » C'est-à-dire que Paul, en tant qu'ancien pharisien, était un homme marié. Paul était marié, si vous voulez savoir sa vie, il était marié. Mais ce que nous ne savons pas, est-ce qu'il a divorcé ou est-ce qu'il est veuf, nous ne savons pas. Parce qu'il a, je vais dire, une très bonne connaissance sur le divorce, mais connaissance de la loi de Moïse, mais concernant étant veuve, il donne des bons conseils pour ceux qui sont veuves. Donc, à mon avis, Paul était plutôt veuf que divorcé. Mais il a continué à servir le Seigneur. Donc, la liberté de faire ce que l'on veut se décrit comme maintenant une vie de caractère, de discipline. Ce qui veut dire que si on commence à dire je fais ce que je veux dans mon couple, ça ne va pas aller. C'est-à-dire que vous faites une discipline vous-même. Des fois mon fiancé me dit moi j'ai envie d'aller au magasin, si c'est là je dis écoute, si bien moi je ne supporte pas les magasins, je te dépose, fais ton tour, on se téléphone, on se tient au courant de certaines choses, et les choses se font.
Des fois, j'ai envie d'aller dans un zoo, et je dis, bah, écoute, je vais au zoo, et elle me dit, bah, vas-y, au téléphone, je suis au zoo, et voilà. On est toujours en contact l'un l'autre. Mais on ne se fait pas de liberté en disant, bah, je sors maintenant, je veux, non. On se dit toujours où on va. Des fois, on fait même les choses ensemble. On fait toujours tout ensemble. Mais dans la vie chrétienne, on a deux buts. C'est rendre gloire à Dieu et amener des âmes à Christ. Bien souvent, ma fiancée a toujours l'occasion après de me dire, mais toi quand tu commences à parler avec une personne, tu n'arrêtes plus. Parce que quand on va manger dans un restaurant ou quelque chose, le patron vient nous trouver à table, il dit ça va, ça vous a bien mangé, puis elle dit ah oui, nous avons très bien mangé tout ça, c'est très bien. Et puis après il commence à me parler, moi je commence à parler de Jésus-Christ avec l'homme. Alors elle me dit après toi quand tu commences à parler, tu n'en finis plus. Alors elle me dit il faut qu'on se dépêche, on va être en retard pour le rendez-vous qu'on a après. Tu te souviens ce jour-là à Charleroi pour le rendez-vous à l'hôpital. Je parlais avec l'homme, on parlait, et puis pour finir elle me dit mais il s'attend qu'on sorte. Donc parce que nous avons un but, c'est de rendre la gloire de Dieu, de montrer que nous sommes un couple uni, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble, et on a montré à cet homme-là que nous sommes un couple uni. Que pourtant, dans leur cuisine, ils se disputaient pour certaines choses, et en tant que client, on entendait des fois les disputes. Il ne faut pas laisser conduire dans la philosophie, mais devoir être un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez être un serviteur de Dieu, ne soyez pas des philosophes. Ne soyez pas en disant ah, tu sais, quand tu veux prier, tu rentres dans l'âme, tu rentres dans le désert de choses, tu inventes des histoires inimaginables. Ne soyez pas des philosophes, soyez des gens corrects, en disant que quand tu pries, tu verras que Dieu te touchera par une parole, par une présence, tu sortira quelque chose. Parce que Paul dit en 1 Corinthiens 11, 8 à 9, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé les animaux mais font un peu, je vais dire, d'amour vers l'homme, mais ce n'est pas encore assez. Il lui fallait une femme avec qui il peut parler, une femme avec qui il peut faire des choses et aussi accomplir des choses. Comme ma fiancée m'a offert un bel oiseau, je suis content de l'oiseau, je suis heureux d'avoir l'oiseau avec moi, mais je ne sais pas conduire l'oiseau avec moi, faire des courses et choisir ce qu'on doit dire. L'oiseau ne va pas me dire prends ça parce que j'ai besoin de ça. Non, l'oiseau va me dire prends les graines parce que j'ai besoin de graines, mais après il ne me dira pas prends du fromage comme tu m'aimes bien, comme moi j'aime bien, et qu'on le partage ensemble. Il faut bien se mettre les choses en place. Des fois, c'est mon cerveau, ma compagne ici, c'est mon cerveau. Parce que des fois, je suis quelque part, j'oublie, et elle se rappelle de choses que moi, je vais oublier. Je dis, heureusement, j'ai mon cerveau avec moi. Je dis, c'est mon cerveau. Parce que dans le mariage, il ne doit pas avoir de relation inférieure ou supérieure. La femme et l'homme sont faits pour être unis. Renforcer le mariage, donner gloire à Dieu, sans autorité et soumission. C'est-à-dire que ma compagne ne peut pas être en dessous de moi, ni au-dessus de moi. Mais elle doit être la moitié. Elle doit être comment on explique ça? Mon soutien. Voilà, elle doit être à côté. Mon roc, voilà, le roc. Le roc qui est basé sur le Christ. Donc, le Christ a formé la terre, et nous deux, nous formons une plante qui va pousser avec des fruits. C'est ça en fait, d'être unis, montrer la gloire. Mais aucun des deux ne doit avoir une autorité sur l'un comme sur l'autre, ni même une soumission sur l'un sur l'autre. Mais on doit être sous l'autorité de Dieu, l'un et l'autre, et sous la soumission de Christ, l'un et l'autre. Parce que quand Paul dit « Paul, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », et femmes, soyez soumises à votre mari, ça veut dire que l'homme doit être soumis à Dieu. Dieu doit dire à l'homme ce qu'il doit faire avec sa femme. Et sa femme de se soumettre à la parole de Dieu. Et pas se soumettre à la parole de l'homme, se soumettre à la parole de Dieu. Des fois, elle prie et elle me dit, Dieu m'a fait comprendre dans mon cœur que je dois dire ceci. Et elle me dit. Puis je prie, puis je dis, Dieu m'a fait comprendre de dire ceci. Et je dis. Parce qu'en fait, on s'est soumis
à la présence et à la gloire de Dieu aussi. Donc, Paul dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 15, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors quand Paul dit ici que la femme écoute l'instruction avec silence, c'est-à-dire que à l'époque de Paul, il y avait des femmes qui parlaient dans l'assemblée. Les femmes qui parlaient dans l'assemblée, c'était des femmes, des sorcières, qui étaient là, et qui, soi-disant, étaient prophétesses. Donc elles se levaient et elles prophétisaient. Et Paul disait, mais ta prophétie est fausse. Ta prophétie de Satan, je te sors dehors. Donc Paul dit que toute femme doit être à l'écoute de l'instruction en silence. Pourquoi? Parce que, quand il dit, je ne permets pas qu'elle enseigne ni de prendre d'autorité sur l'homme, c'est-à-dire que une femme ne saurait pas être dirigeante d'une assemblée. Donc, être responsable d'une assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà à s'occuper de son mari, à s'occuper des enfants, à s'occuper du ménage, tout ce qui s'ensuit. Enseigner, elle peut, dans un sens, enseigner, exhorter, apporter une parole dans l'assemblée, si elle est sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Mais elle ne peut pas enseigner et prendre l'autorité sur les hommes. Mais elle peut exhorter les femmes, elle peut exhorter les hommes sans prendre, je vais dire, l'orgueil charnel. Mais si elle est guidée par le Saint-Esprit, en disant, femmes et hommes, voici ce que j'ai ressenti dans mon cœur que le Seigneur doit vous dire, elle peut commencer à exhorter, selon la parole de Dieu. Parce qu'en fait, Paul a voulu dire que Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Mais là, c'est facile de dire que la femme a été séduite, mais l'homme, dans ce cas-là, où était-il? La femme a été séduite par le serpent pour manger du fruit. D'accord. Nous sommes d'accord de la parole de Dieu là-dessus. Mais où était Adam à ce moment-là? Parce qu'après, elle donne le fruit à Adam. Et lui, bête comme il est, excusez-moi d'expression, mais bête comme il est, il mange le fruit. Et au lieu de dire à la femme, mais pourquoi tu manges le fruit? Tu sais que Dieu a dit non, on ne peut pas manger le fruit. Et c'est passé quoi? Il s'est passé qu'il lui a mangé le fruit aussi, et ils sont tombés tous les deux dans la perdition. Donc, Paul veut dire à la fin ici qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, c'est-à-dire que si la femme veut apporter une parole dans l'assemblée, elle doit l'apporter en tant que mère. En tant que mère. Elle parle à des enfants. Parce que la femme a enfant. Donc elle doit apporter un message comme une maman à l'assemblée. Et aussi avec persévérance dans la prière. C'est pour ça qu'on aime bien que des fois il y a des femmes qui élèvent la voix vers le Seigneur. Parce que comme vous dites dans l'Ancien Testament, Élie, une fois, il y a une femme qui est en train de parler tout bas, et elle croyait qu'elle avait bu, elle n'avait pas bu, elle disait, je prie pour avoir un enfant qui soit serviteur de l'Éternel. Hein, si vous vous souvenez de cette histoire-là dans Samuel, je pense. Samuel. Et, vous voyez, elle priait tout bas. Ici, Paul dit que la femme doit persévérer dans la prière. Ensuite, dans la foi, qu'elle puisse enseigner, exhorter, mais dans la foi, pour donner la foi aux autres, dans l'amour, dans la charité et dans la sainteté, qu'elle soit guidée par le Saint-Esprit. Si la femme n'est pas guidée par le Saint-Esprit, je suis désolé, mes bien-aimés, mais vous ne pouvez pas enseigner ni même exhorter. Ainsi que pour les hommes, ainsi que pour les femmes. Parce que c'est facile de dire, la femme ne peut pas enseigner, mais si l'homme vit dans le péché et
n'est pas en ordre avec Dieu, interdiction d'apporter aussi la parole. Aussi bien que pour un que pour l'autre. Parce que comme je vous répète ça encore une fois, si la femme était séduite, l'homme où était-il à ce moment-là? À vous de rechercher dans la Bible. Moi-même, je cherche aussi à savoir où Adam était-il à ce moment-là. Est-ce qu'il était avec elle et écoutait le serpent parler? Ou est-ce qu'il dormait? Ou est-ce qu'il je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il y avait quelque chose à ce moment-là. Parce que dans la Bible, il est marqué, la femme donnait le fruit à son mari. Donc, si vous allez à l'église, et excusez-moi l'expression dont je vais dire, vous êtes dans une église, et ici autour, il y a un serpent qui est là et qui vous parle. La femme avale les paroles de ce serpent-là. Et l'homme qui est là, qui est un homme de foi, voit sa femme qui est en train d'avaler les paroles de ce serpent-là. Est-ce que toi, tu écoutes aussi les paroles et tu les avales, et tu es d'accord avec ta femme de ce qu'il a dit, ou bien alors tu vas lui dire, regarde un peu, je crois qu'il est en train de dire des choses qui sont fausses. Et j'ai fait ma fiancée là-dessus, dans une église où on allait avant, me disait, ce pasteur-là, il montre son vrai caractère. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, qui me dit, regarde-le bien, de la façon qu'il a parlé à une femme. Il a dit, tais-toi. En public, devant tout le monde. Il a repris une femme en disant, tais-toi. Pas vraiment le mot tais-toi, mais enfin, un genre comme ça, en disant, tais-toi, c'est moi le pasteur, c'est pas toi. Et puis un jour, quand je parlais de ce pasteur-là, il me disait, moi, des fois qu'il dit, dans ma maison, quand j'élève un peu la voix, ma femme se referme. Et en fait, cette femme-là, elle souffre de son mari, de son autorité, de plein de choses. Et elle souffre en silence dans l'église. Et des fois, elle prophétise même dans l'église. Et lui se rabat, mais après, c'est toujours la même chose. Il veut reprendre une autorité à lui. Donc, Dieu se sort de sa femme qui souffre en prophétisant dans l'église. Fais attention, ton église va couler. Où êtes-vous, peuple de Dieu qui dormait? J'ai entendu ces prophéties qu'elle faisait. C'est des prophéties profondes pour réveiller l'église et même réveiller celui qui s'autoproclame pasteur et qui veut s'obtenir l'autorité de l'église. Donc, Paul parle du rôle de la femme et de l'homme dans le mariage aussi, ainsi que dans l'église. Vous devez avoir un rôle respectif dans l'assemblée. C'est-à-dire que Dieu a donné des rôles pour que l'église soit une harmonie de paix et de joie. Pourquoi interdire la femme de prier? Où est-il marqué dans la Bible? La femme doit se taire pour prier. La femme peut prier. Seulement, femme ne soit pas celle qui soit prophétesse ou qui soit dirigée par Satan. Parce que bien souvent, vous allez avoir des femmes qui vont vous prophétiser des choses. Et j'avais été une fois rendre visite à une église à Verviers. Une Africaine était venue, elle a commencé à me prophétiser des choses, elle me tenait la main, elle prophétisait. Et puis moi-même, je disais, oh mon Jésus, moi je te chasse parce que les prophéties sont fausses. Et puis après, parce que le pasteur, là, a dit, cet homme-là, il a Satan en lui. Et puis alors après, le pasteur, il me dit, écoute, qu'il ne vient plus jamais nous rendre visite parce que on ne peut pas collaborer ensemble, c'est pas possible, c'est cela. J'ai compris ta femme, je dis, m'a prophétisé que c'était le diable. Oui, tu es le diable en personne, qui me dit. Mais je dis, fais attention à ce que tu as dit. 2 mois après, 2 mois, même pas un jour, 2 mois, la maison explose, fuite de gaz. Un dimanche matin pendant le culte. La personne en elle-même était à l'étage, elle ne savait plus quoi faire. Elle voulait jeter les enfants par la fenêtre pour les sauver. Ils étaient tous traumatisés. La mère est partie en psychiatrie, le père a disparu en Afrique, et les enfants ont fait une église, on ne sait pas où, et on ne les a plus revus. Tout ça parce qu'ils se sont moqués de Dieu. Vous voyez, des fois, on peut se moquer de vous, on peut vous dire des choses sur vous, mais le malheur peut retomber sur eux tant qu'ils ne sont pas repentis. Et ça peut faire mal. Donc, pour conclure, Pierre dit, dans 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne devienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que, en tant que
mari et femme, nous devons montrer l'héritage que nous avons de Dieu. Montrer l'héritage, c'est nos prières. Quand nous prions ensemble, nous lisons ensemble, nous sommes fortifiés par la présence de Dieu. La femme doit être toujours protégée par son mari. La femme doit protéger son mari aussi. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des tentations qui arrivent. Et des fois, je dis à ma fiancée, je dis, écoute, il y a une telle personne qui m'a écrit, il y a une telle fille qui m'a écrit, et voici les messages qui ont été écrits. Je ne veux pas lui cacher de quoi que ce soit. Je dis, cette fille-là est vraiment dans le désespoir, voici ce que j'ai écrit pour la réconforter. Et elle me dit, bon, ça va, ok, je vois qu'il n'y a rien de... Mais je sens que cette femme-là est dangereuse pour toi. Fais comme attention. Et elle me prévient déjà à l'avance. Parce que des fois, moi, je ne fais peut-être pas attention qu'il y a un danger. Mais elle voit le danger. J'ai toujours dit, elle voit toujours la mouche. Moi, je vois la mouche, mais elle voit la sticote qui va sortir de là où la mouche était fait un petit caca. Donc, elle est là qu'elle surveille. Parce que Dieu se sert d'elle comme instrument. Comme Dieu se sert de moi comme instrument. Comme Dieu se sert de vous comme instrument aussi. Vous êtes tous des instruments pour le service du Seigneur. C'est comme quand je vois Anna, elle est toujours timide, mais elle parle à Carmela, qui Carmela parle aux autres. C'est-à-dire que ça, c'est Moïse et Aaron. Parce que Moïse était tellement gêné, alors il parle à Aaron, et Aaron il dit, voilà, ce que Dieu a dit. Carmela, elle va à haute aussi. Alors, Anna, elle a dit, alors Carmela vient trouver, ah, tu sais, le Seigneur, Anna m'a dit, voilà. Les choses se font comme ça. Vous êtes des instruments. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, dans le monde entier d'aujourd'hui, sont attaquées sur les finances, sont attaquées par des crimes. Des femmes ont tué une femme parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été en ordre avec son mari. Abus de famille. Des femmes abusées par leur famille. Ça arrive de plus en plus. Des enfants abusés par leur propre famille et qui se taisent et qui sont dans le silence. Aujourd'hui, on doit les ouvrir. Aujourd'hui, on doit détruire ces choses-là. L'homme doit honorer la femme en l'aidant dans la vie quotidienne. Avoir une relation stable avec Dieu dans la prière. C'est-à-dire que tu dois aider ta femme dans plein de choses, mais tu dois aussi honorer ta femme dans la prière. C'est-à-dire que quand tu pries pour toi, prie pour ta femme aussi, et prie pour tes enfants. L'aider dans les tâches, ça veut dire que bien souvent, moi...